Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des toutes dernières nouveautés de Google Gemini qui vont sérieusement transformer notre façon d'interagir avec l'intelligence artificielle. Google ils viennent de lancer en fait Canva et Audio Overview, deux fonctionnalités décisives qui le rapprochent encore plus de ses concurrents. Alors, Canva, qu'est-ce que c'est? Imaginez un espace de travail interactif directement intégré à Gemini, un endroit où vous pouvez rédiger et éditer des documents et du code en temps réel. Alors, pour tester Gemini Canva, donc dans votre barre de recherche Google, vous allez saisir Gemini Canvas, d'accord? Ensuite, vous allez rediriger sur ce site. Je mettrai le lien dans la description. Donc, on va cliquer directement sur Essayer Canva. On arrive directement donc sur notre première page. Alors, lorsqu'on voit directement au niveau de leur première page, hein, ça nous rappelle exactement le même concept qui est repris par le même concept de Artefact de Claude et des Canvas de ChatGPT et le chat de Mistral. En fait, leur idée, c'est d'offrir le même espace pour apporter des modifications à votre projet, générer des brouillons, affiner le contenu et ajuster facilement le ton ou la mise en forme. Vous pouvez même exporter en fait votre travail vers Google Docs pour collaborer. Vous sélectionnez donc là on est sur le modèle gratuit Gemini 2.0 Flash. Ok, vous cliquez bien ici sur Canvas. Alors moi je lui ai demandé écris-moi un article sur l'intelligence artificielle, donne-moi des explications sur les neurones, les langages informatiques utilisés pour créer un LLM. Donc il va nous écrire directement notre article. Voilà, avec, c'est assez rapide, vous voyez, il nous a aussi rajouté une image pour nous expliquer qu'est-ce qui était les neurones et les langages informatiques au niveau de l'intelligence artificielle. Ce que vous pouvez voir ici, vous voyez à droite, vous pouvez lui demander de changer la longueur, de changer de ton, alors et de modifier des suggestions. Par exemple, si je lui dis de changer de ton, alors quel format? Vous voyez? Casual, very casual, vous voyez? Formel ou very formel. Donc là, on va utiliser un ton very casual. Donc voilà, hop, il est en train de retravailler. Ça dépend donc, en fait, on le voit modifier directement, ça dépend à qui s'adresse votre document. Ça, c'est vraiment pas mal. Ensuite, ce que vous pouvez faire, bien sûr, c'est que vous pouvez sélectionner ici, vous voyez, vous pouvez sélectionner, une partie de votre document et demander à Gemini, par exemple, donne-moi plus d'explications. Hop. Voilà, donc il va vous donner plus d'explications, voilà. Il vous rajoute. Il vous rajoute des informations au niveau de votre document, c'est ça ce qui est vraiment pas mal. Ensuite, ce que vous pouvez faire, donc vous pouvez apporter des modifications, par exemple au niveau de l'aspect de votre document. Par exemple, ici, on va le mettre plus en, alors attendez, hop, voilà, plus en gras, voilà, en italique. Voilà, ici, on est donc en italique. Vous pouvez rajouter, vous voyez, modifier la présentation de votre document. C'est ça qui est vraiment bien au niveau de Gemini Canvas. Par exemple, vous allez sélectionner une autre partie du document et vous pouvez lui demander, hop, d'autres suggestions sur cette partie. Donc voilà, hop, il vous a proposé quelque chose de nouveau. Il nous a ajouté une suggestion. Donc on va lui dire c'est très bien, merci. Donc on applique cela, bien sûr. Voilà. Ensuite, ce que vous pouvez faire, ce qui est intéressant au niveau de Gemini Canvas, c'est que vous pouvez exporter votre document. Donc une fois, par exemple, vous êtes professeur, vous voulez voilà, envoyer ça à vos étudiants ou autres, bien vous travaillez sur un document au boulot et vous pouvez l'envoyer donc au format directement en point doc. Ça évite de le copier et autres, de faire cette manipulation. Donc vous cliquez sur ce bouton et voilà, donc il vous a généré donc ce fameux point doc. Et vous pouvez bien sûr ensuite l'envoyer à vos collègues, le partager comme vous voulez. C'est ça qui est vraiment génial au niveau de Gemini Canvas.
Alors maintenant, on va donc tester la génération de code de Gemini Canvas. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai copié le texte que Gemini Canvas nous a généré, d'accord? Je vais lui demander qu'il me crée une landing page pour présenter tout cela, donc en React.js, parce qu'ils disent que ça prend en compte React.js. Bien sûr, faut pas non plus trop lui demander qu'il vous installe pas mal de bibliothèques, de packages. Je vais demander la même chose au niveau de Claude et la même chose au niveau du chat de Mistral, d'accord? Donc c'est parti, on lance l'exécution de cela. Surtout très important, il faut cliquer sur Canvas pour qu'il puisse l'afficher. Donc c'est parti. Donc directement, donc il attaque. On peut voir bien sûr que c'est du React, ok, très bien. Alors au niveau de Claude, il continue à écrire notre fameux code. Alors donc le chat de Mistral a rencontré une erreur, ok. Alors ce que je vais demander à Mistral, c'est pas en React, mais parce qu'à mon avis, il a pas du tout aimé. En HTML, CSS, ok. Alors, il est toujours en train de travailler, Claude. Voyons voir waouh, ce que nous a fait Gemini. Donc là, ce sera pour coller nos différentes images. Hop, c'est vraiment pas mal. Hop, c'est joli. Donc on va lui demander, rajoute-moi des couleurs. Alors, rajoute-moi des couleurs. Ok, hop, c'est parti. Donc, en question rapidité et pour l'instant en présentation, c'est Gemini Canvas qui gagne. Bien sûr, il faut surtout cliquer sur Canvas. Alors, au niveau de Claude, il est toujours en train de travailler. Donc, alors, le chat, qu'est-ce qu'il nous a fait? Il est toujours en train de bosser. D'accord. Bon, lui, il est un peu perdu. Ok. Donc voilà, avec un peu, voilà, de meilleures couleurs, on va dire. Si l'on va donc, on peut, voyez, au niveau du code, on arrive directement ici. C'est ça qui est vraiment génial. C'est pas mal. Alors on peut sélectionner, vous voyez, vous pouvez, c'est un peu comme un curseur et autres, vous voyez, vous sélectionnez votre code et vous dites rajoute-moi des couleurs, on va lui demander ici, plus attrayantes. En fait, cet outil il est pas mal, par exemple, demain vous faites une présentation en direct et le client ou autre veut une amélioration visible assez rapide, voilà, vous le faites dire, voilà, en direct, hein. Et voilà, tac, il travaille. C'est vraiment pas mal, franchement, Gemini Canvas. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de cet outil. Hein, vous voyez, là, on peut voir qu'il a installé pas mal de packages. C'est énorme, franchement, c'est énorme ce qu'il nous a fait. Alors, le footer, ouais, ok, bon, il l'a fait, ok. Ça, c'est pas trop grave, mais dans tous les cas, moi, je trouve ça vraiment joli et vraiment pas mal. Alors, au niveau de Claude, waouh, Claude aussi, bon, il y a eu une erreur, ok. Claude, avec une belle présentation, ok. Bon, ok, bon, d'accord. Alors, où est-ce qu'il est? Qu'est-ce qui lui arrive à Claude? Voilà, donc on a notre aperçu ici et on a notre code directement ici. Par contre, regardez bien, lui, il est vraiment parti en... Hop, là, il insère, ok, ça du script, ok. D'accord, bon, c'est vraiment un peu plus simple. C'est vraiment un peu plus simple, vous voyez, là, on a un aperçu, regardez la différence entre Claude et Gemini. Gemini, il a vraiment, vous voyez, là, il importe vraiment des bibliothèques, il a créé des composants et autres. C'est puissant. Moi, je trouve que c'est vraiment puissant. Ensuite, bien sûr, vous pouvez revenir à votre version précédente lorsque je l'avais demandé, donc des modifications. Vous voyez, c'est pas le même footer, donc ça marche vraiment. Et hop, on va revenir ici, next version. Donc, il va nous le remettre en violet. C'est bien ça. Franchement, c'est puissant. Vous pouvez partager cela. C'est énorme ce qu'ils nous ont fait. Alors, j'allais oublier la présentation de le chat de Mistral. Vous voyez, une présentation assez simple. On avait modifié la demande. On avait supprimé en fait React.js et lui, il nous a fait cela en HTML, CSS.
tout simplement. Alors dites-moi ce que vous pensez de Gemini Canvas. Je trouve que Gemini a fait, franchement un très grand bond en avant parce que je trouvais qu'il était un peu à la traîne et je trouve maintenant leur outil vraiment pas mal. Vous voyez, on peut aussi donc partager. Alors vous voyez, regardez, vous partagez le lien, donc vous copiez le lien, OK. Si vous ouvrez votre navigateur, vous pouvez le partager avec un collègue à vous et lui, il aura accès à la présentation de votre application. Vous voyez, c'est franchement, c'est vraiment génial. C'est, vous voyez, quelque chose de fonctionnel et de gratuit parce que, si vous utilisez donc vous pouvez le partager dans différents réseaux sociaux. Outil, puissant pour moi donc franchement j'aime bien, je valide. Je vous remercie d'avoir regardé cette, vidéo. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à la liker, la partager et mettre, des commentaires. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.